On peut parler de la grande migration qu'il y a eu au 19e siècle, 20e siècle, des Européens qui ont quitté massivement l'Europe et qui sont allés notamment vers les Amériques à l'époque. C'est à ce moment que les premières sociétés de sauvetage ont été créées parce qu'il y avait des naufrages, parce que ces gens prenaient des risques importants. Et aujourd'hui, on est face exactement au même défi. Il y a des gens qui prennent la mer massivement en mer Méditerranée. Ce ne sont pas des Européens, ce sont plutôt des Africains. Ils tentent de rejoindre l'Europe, ils mettent leur vie en danger. Et il faut faire quelque chose également. On ne peut pas laisser des gens mourir sous nos yeux sans rien faire. Alors pendant plus de 15 ans, moi j'ai assisté à ce naufrage collectif qui était le fait de ne rien faire face à cette situation qui était connue des humanitaires dès le début des années 2000. Pour un travailleur humanitaire, se dire que personne ne réagit face à un drame humanitaire, c'est très très dur. Donc pour moi, arriver à mener à bien ce projet, c'est important. Ça a du sens par rapport à mon engagement personnel dans ces causes humanitaires. Dans l'action humanitaire, on a toujours une satisfaction à faire quelque chose. C'est pas un sacrifice, hein, c'est une vocation, c'est un engagement, mais c'est évidemment aussi quelque chose qui en retour nous donne beaucoup. La création même de SOS Méditerranée, c'est vraiment motivé par une défaillance des États, c'est évident, c'est là le point de départ, puisque les États ne prennent pas leurs responsabilités face à cette crise humanitaire majeure qui se déroule aux portes de l'Europe. Il y a des États qui sont l'Italie et la Grèce, qui sont les seuls en fait à intervenir face à cette crise. Ce sont les pays d'entrée, donc en première ligne. Mais par contre, les autres États européens, qui par ailleurs ont des obligations d'assistance mutuelle, ne respectent pas cette obligation. Nous pensons aussi que la société civile a une responsabilité face à cette catastrophe humanitaire. Les objectifs de SOS Méditerranée, c'est d'abord et avant tout de sauver les vies des personnes en danger en mer. Le deuxième objectif qui est important, c'est de pouvoir témoigner de cette situation. Tout le projet de SOS Méditerranée a consisté à fédérer ces citoyens qui ont envie de faire quelque chose et qui refusent de rester passifs devant cette situation qu'ils jugent inacceptable. Donc nous nous sommes mis en route autour d'un premier projet de financement participatif sur Internet. Et c'est là que nous avons vu que la réponse était bien au-delà de ce que nous espérions. C'était pas suffisant, mais ça nous a permis de démarrer, de faire levier ensuite sur d'autres financeurs et de montrer que la société civile n'est pas indifférente. Tant qu'il n'y a pas cette pression des opinions publiques, il y a peu de chances que les politiques changent. La deuxième phase, ça a été la mise en œuvre de l'affrètement du bateau, l'Aquarius. Ça a permis de rendre les choses concrètes, d'en parler, de le partager aussi assez largement dans les médias en France et de dire, voilà, il est vraiment possible de faire quelque chose. À ce jour, nous avons secouru plus de 8500 personnes déjà en 8 mois d'opération en mer et donc réalisé 38 sauvetages différents. Je dirais que le deuxième aspect, là c'est un vrai succès pour le coup, c'est d'avoir réussi à fédérer autant de citoyens autour de nous. On fait des actions de sensibilisation auprès des collèges-lycées également. Et là, ça rassure, c'est-à-dire qu'on est face à des jeunes, parfois des enfants encore, pour les collégiens, qui nous posent exactement les bonnes questions. Beaucoup de migrants nous disent qu'en fait, ils n'avaient pas pour projet de traverser la mer, mais face à la situation horrible qu'ils vivent en Libye, ils ont décidé de partir pour sauver leur peau. Donc ils prennent ce risque-là, ils mettent leur vie en danger plutôt que de rester dans ces conditions. Ensuite, la traversée est extrêmement traumatisante parce qu'au bout de quelques heures, tout le monde est malade, mal de mer, hypothermie, ils ont froid, ils sont frigorifiés, ils n'ont pas de vivre. Et ils se rendent compte très vite que ce qu'on leur a raconté en embarquant, c'est-à-dire que l'Italie c'est à 3 heures de navigation, c'est complètement faux. Quand ils arrivent sur le bateau, c'est un ouf de soulagement et tout de suite évidemment une très grande gratitude. Mais dans les premières heures, il y a un vrai temps de sidération parce que les gens ont vécu un très grand traumatisme. Et en fait, c'est plutôt le lendemain que les gens vont pouvoir commencer à communiquer avec nos équipes et à s'exprimer, parler de leur parcours. Et être aussi plus dans des manifestations de joie, de chants, de remerciements, de prières. Voilà, il y a beaucoup de gratitude et la cohabitation sur le bateau, ça se passe toujours très bien. Il y a des liens très forts qui se nouent avec les équipes. Ensuite, quand on arrive au port, ce sont
les autorités italiennes qui prennent intégralement le relais. On n'a plus du tout le mandat de suivre ces personnes à terre, on n'en a pas du tout la capacité, on n'en a pas les moyens. Il y a d'autres organisations à terre, des ONG, la Croix-Rouge italienne ou des institutions italiennes qui prennent le relais. Alors concrètement, un jeune comme un moins jeune peut au moins s'informer déjà. Ensuite, comment s'engager concrètement pour aider notre projet? Il faut en faire parler en fait. Parce que plus il y a de gens qui savent que ce projet existe, plus on en reçoit des dons. Et c'est comme ça, en fait, le fuel de l'Aquarius, c'est vraiment les dons des citoyens. Et y compris des tout petits dons. À terre, on essaie de constituer de plus en plus des équipes de bénévoles qui vont aller représenter l'association dans des festivals, des événements, des concerts, des colloques, etc. Et là, on a besoin de bénévoles de tous âges pour parler à nos différents cœur de cible, donc les jeunes parlent très bien aux jeunes et on a des jeunes aussi parmi nous. Parce que c'est l'avenir et que c'est eux qui feront peut-être une société plus juste demain.